On s'est déjà tous posé la question, non? Comment est-ce qu'on construit la route qu'on prend tous les matins? Ou l'hôpital du coin? Eh bien tout ça, ça passe par un processus souvent invisible, mais qui pèse des milliards de notre argent, les marchés publics. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce système. Et on va voir que ça nous concerne bien plus qu'on ne le pense. Alors, pour bien comprendre l'enjeu, il faut d'abord parler de l'échelle. Parce que, franchement, on parle de sommes d'argent qui donnent le vertige, dépensées chaque année partout dans le monde. Tenez-vous bien, 13 milliards de dollars. Pour mettre ça en perspective, c'est plus que les économies du Japon, de l'Allemagne et du Royaume-Uni combinées. C'est ça, le montant annuel des marchés publics dans le monde. Et évidemment, chaque centime de cette somme gigantesque amène une question essentielle. La question, c'est comment s'assurer que tout cet argent est utilisé de façon intelligente et surtout équitable. Parce que dépenser l'argent public, notre argent à tous, c'est une responsabilité colossale. Et c'est justement pour ça qu'on a mis en place tout un arsenal juridique. Ok, donc on a un défi énorme et des lois pour y répondre. Mais concrètement, de quoi on parle? Qu'est-ce que c'est au juste un marché public? En fait, c'est assez simple. C'est chaque fois qu'une autorité publique, que ce soit l'État ou la mairie de son village, achète quelque chose. Ça peut être la construction d'un pont, l'achat d'ordinateurs pour une école ou même les services de nettoyage pour un hôpital. Tout ça, ce sont des marchés publics. Et c'est là que ça change tout. Ça n'a rien à voir avec nos achats personnels, où on choisit ce qu'on veut, comme on veut. Non, pour les dépenses publiques, le but n'est pas juste d'acheter un truc. L'objectif, c'est d'obtenir la meilleure valeur possible pour l'argent des contribuables. Et pour ça, le processus doit être totalement ouvert et juste pour toutes les entreprises qui veulent participer. Bon, alors comment on s'assure que ce processus est bien juste et efficace? Eh bien, tout repose sur quelques principes fondamentaux. On peut voir ça comme les vraies règles du jeu. Le premier principe, et c'est sans doute le plus important, la transparence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout doit être sur la table, public. On doit pouvoir savoir qui a gagné un contrat, pour combien et surtout pourquoi. C'est le meilleur moyen d'éviter les petits arrangements et les décisions opaques. Deuxième pilier, la concurrence. L'idée, c'est de faire en sorte que le plus d'entreprises possible soient en compétition pour un contrat. C'est un peu comme quand on achète une voiture. Si on va voir un seul vendeur, on paye le prix fort. Si on en met 10 en concurrence, eh bien, on obtient un meilleur prix et plus de choix. Le principe est exactement le même ici. Et enfin, le troisième principe clé, l'équité. Ça garantit que tout le monde est jugé sur la même base, avec les mêmes critères. Qu'on soit une multinationale géante ou une petite PME du coin, les règles sont identiques pour tous. Pas de favoritisme, zéro avantage caché. Transparence, concurrence, équité. D'accord, ce sont de beaux principes. Mais en pratique, comment ça se passe? Allez, suivons ensemble le cheminement d'un marché public, du début à la fin. Prenons un exemple simple. Une ville veut construire une bibliothèque. Première étape, elle identifie ce besoin. Logique. Ensuite, elle publie une annonce officielle, ce qu'on appelle un appel d'offres pour que les entreprises intéressées se manifestent. Troisième étape, un comité évalue toutes les propositions reçues. Et attention, on ne regarde pas que le prix, on regarde aussi la qualité, le projet, l'expérience, tout. Et enfin, dernière étape, on attribue le contrat à l'entreprise qui propose au final la meilleure offre globale pour les citoyens. Voilà, on a vu les chiffres, les règles, les processus. On pourrait croire que c'est juste de la paperasse, de la bureaucratie. Mais en fait, pas du tout. C'est un système qui a un impact direct et énorme sur notre quotidien. Alors la question c'est pourquoi c'est si important que ça marche ce système? Eh bien, quand ça fonctionne bien, les bénéfices sont immenses. On ne parle pas juste de routes mieux entretenues ou d'écoles plus modernes. Non, un bon système, c'est un rempart contre la corruption et le gaspillage. C'est aussi ce qui renforce la confiance dans nos institutions. Et ça crée une économie plus saine, plus juste, où même les petites entreprises ont leur chance. Bref, c'est un vrai moteur d'innovation. Comme le dit cette citation, l'intégrité des marchés publics est la pierre angulaire de la confiance dans le gouvernement. Finalement, tout est résumé ici. Ce n'est pas juste une affaire de techniciens ou de juristes, c'est le cœur même d'une démocratie qui fonctionne. Une démocratie où les gens peuvent avoir l'assurance que leur argent est utilisé correctement. Et tout ça nous amène à une dernière question. Une question qui est au centre de chaque décision. Qu'est-ce qui compte le plus? Obtenir le prix le plus bas, là, maintenant, ou bien investir dans la solution qui apportera le plus de valeur à la société sur le long terme? La réponse qu'on donne à cette question, eh bien, c'est elle qui dessine le futur qu'on est en train de se construire.